Commerce Street Charente, la rue du commerce connecté, un acteur important. Il n'y a pas de ville et de vie sans commerce, il n'y a pas de commerce sans ville. On va avec vous, Bernard Lucas, parler du cercle vertueux d'une communication digitale active dans ce nouveau monde que sont les Smart Cities. Bonjour Bernard Lucas. Bonjour. Alors vous êtes le président de d'IWAP, alors présentation de la société. DriveUp. Bah voilà, tout de suite. Alors c'est écrit en tout petit, puis en plus l'animateur, ils ne savent pas toujours lire. Présentation de la société. Donc, je suis fondateur de la société DriveUp, qui est une start-up qui conçoit des applications mobiles pour les collectivités territoriales, les associations ou les communautés. Je suis aussi président d'une société de conseil qui s'appelle BLC Conseil. Et je vais essayer de vous parler de ma vision de ce que peut être une communication digitale au travers d'une collectivité territoriale, en y impliquant tout ce qui est commerce et professionnel, de telle manière à redynamiser les centres-villes notamment. Ok, merci d'être avec nous. Alors justement, avant de parler évidemment des solutions techno, parlez-nous donc des attentes. Qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui les citoyens, les consommateurs aussi, et les touristes, puisque c'est le triptyque de ces acteurs qui crée la dynamique d'une Smart City. Écoutez, typiquement, ce qu'ils attendent aujourd'hui, que ce soit les citoyens ou les touristes, c'est vraiment des services qui leur sont utiles. Alors ces services utiles en mobilité ou pas, savoir comment les collectivités vont pouvoir les donner, les transmettre, et savoir comment impliquer les différents partenaires de la communauté. C'est ce que je me propose de vous présenter au travers de ces quelques slides que j'ai aujourd'hui. Alors je ne vais pas parler, parce que c'est assez difficile de s'adresser à une assemblée sur laquelle il y a différents niveaux d'expertise et de sensibilisation. Donc je ne vais pas parler de chatbot, d'objets connectés, ni même de commerce vocal. Un peu quand même, on a le droit. On va essayer de se focaliser sur ce qui est intéressant pour les usagers, à savoir justement leurs attentes en termes de services. Alors allons-y, c'est parti. Donc d'abord, je voudrais rappeler en quelques chiffres qu'est-ce que le digital en France aujourd'hui. Donc c'est 85% des foyers qui sont connectés à Internet. 60% des Français sont membres d'au moins un réseau social. 77%, donc presque 80% des Français possèdent un smartphone. Les 2/3 des connexions aujourd'hui Internet se font à travers d'appareils mobiles. Alors autant vous dire que si vous avez un site web et qu'il n'est pas responsive, comme on dit, c'est-à-dire complètement adapté au mobile, il a très peu de chances d'être visité ou visible. 50% des Français actifs en 2020 seront des digital natives. Alors j'en vois beaucoup là dans les premiers rangs. Ça veut dire 50% de la population active seront des gens qui sont nés avec Internet. Et aujourd'hui, en 2018, c'est 50% de la population active dans le monde. Du point de vue des municipalités, des collectivités territoriales, 87% des Français plébiscitent l'utilisation de ces technologies, des technologies numériques par les municipalités, et 56% estiment que ces services ne sont pas assez utilisés dans leur commune. Voilà, c'est juste pour dresser un petit panel avec quelques chiffres pour remettre tout le monde au même niveau. Donc, en termes d'attente au niveau des usagers, moi j'ai pris juste une phrase, puisqu'on est dans un cadre qui s'adresse plus aux collectivités territoriales. Donc, prenons quelqu'un qui travaille dans une ville, le directeur de la communication digitale de Besançon. Cette phrase me paraît très importante. Notre seule préoccupation, c'est de rendre service aux habitants. La question d'être présent sur la toile ne se pose pas, de même qu'on ne se demande pas si aujourd'hui on doit avoir un service éducation ou voirie. Il faut un endroit où les gens puissent avoir une information fiable et officielle de leur ville. Alors il faut savoir que Besançon fait partie des bons élèves, puisqu'ils ont mis tout en place toute une politique de communication. Notamment, par exemple, ils ont créé un compte Twitter sur lequel les habitants de la ville peuvent interroger 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 la mairie. Et ils ont entre 7 et 10 questions par jour sur une ville de 120 000 habitants. On voit que ce n'est pas complètement aberrant et très facile à être géré, et ça apporte un réel niveau de satisfaction. Donc l'idée, pour moi, les questions principales à mettre en œuvre, c'est donner des informations utiles. On a trop d'informations qui ne sont pas inutiles.
qui sont inutiles. Donc donnons des informations qui sont utiles en situation. Ensuite, donner du pouvoir aux utilisateurs, c'est-à-dire permettre aux utilisateurs de s'exprimer. Ça, c'est fondamental aujourd'hui dans les codes du digital. Et le dernier point, c'est éviter l'intrusion trop forte, notamment la publicité. Donc, ça change pas mal de codes par rapport à ce qui est connu, notamment en termes de commerce, et il faut savoir s'adapter à ces nouveaux codes. De telle manière à ce qu'on crée ce... Excusez-moi, si vous avez une question, n'hésitez pas. Non, allez-y, allez-y. Bah, je pense que comme ça a été préparé, je vais même carrément vous laisser, je dirais, la main. Hein, au contraire, moi, si je vois des mains se lever... On gardera un peu de temps voilà, pour les questions à la fin. Donc, les services utiles, comme je l'explique aux gens qui viennent sur le stand, les services utiles, ça peut être des choses très simples, comme le menu de la cantine pour la mère de famille qui emmène ses enfants à l'école, pour savoir qu'est-ce qu'elle doit acheter le soir pour compenser ce qui aura été délivré à la cantine le midi, ou pour compléter d'un point de vue alimentaire. Bon, c'est des choses très simples, avec un seul clic, en appuyant tout en marchant, on est capable d'avoir ce genre d'informations. Pour une autre collectivité, ça peut être les places disponibles dans les parkings, ça peut être la disponibilité gratuite des parkings tel jour, ça peut être la fréquentation de la piscine parce qu'on doit y amener les enfants, etc., etc. On peut inventer toutes sortes d'informations qui sont utiles, mais surtout les avoir en situation, c'est ça qui est le plus important. Donner du pouvoir, donc j'en ai parlé, hein, c'est permettre aux gens de s'exprimer, c'est aussi leur permettre de participer à la vie de la collectivité. Une décharge sauvage, je me géolocalise automatiquement, je la prends en photo, j'appuie sur une touche, ça part à la mairie et c'est traité, et les gens de la mairie vont savoir exactement où est située la décharge puisque je suis géolocalisé. On peut imaginer là aussi tout un tas d'autres fonctions adaptées. Pas de pub, c'est pour prendre juste comme exemple Google aujourd'hui qui considère qu'à partir du moment où il y a des interstitiels qui viennent s'afficher sur les écrans de smartphone, ça devient des sites qui sont moins visibles à travers le moteur de recherche. Et puis après le reste, tout est inventé au niveau de la collectivité territoriale, hein. Je vais citer Jean-Louis Missica, qui est l'adjoint au maire de Paris chargé de l'urbanisme, qui dit « Je mettrai en avant la notion d'humanité. Le concept de Smart City englobe beaucoup d'aspects non encore stabilisés. L'intelligence d'une ville, c'est l'intelligence de ses habitants. » Donc à chacun de participer et d'amener sa contribution pour pouvoir rendre ces services digitaux et cette communication encore plus efficace. Donc après, on va dire, bon, quels médias on va utiliser pour faire tout ça ? Alors, moi, j'ai recensé 5 grandes familles, hein. Il y a tout ce qui est papier, flyers, le journal de la commune ou autre, tout ce qui est affichage de rue, ça peut être des affichages dynamiques ou pas, le site internet, les réseaux sociaux, éventuellement une application mobile. Alors, chacun a des avantages et des inconvénients, hein. Le papier, c'est universel, tout le monde, ou presque, sait lire, tout le monde peut le recevoir. Par contre, c'est coûteux, ça demande une logistique, c'est moins lu par le jeune public. L'affichage de rue, là, ça peut être dynamique et digital, puisqu'on a des très beaux grands panneaux qui affichent le nombre de places disponibles dans les parkings ou les nouveautés ou de l'agenda qui vont être accessibles pour tous les événements de la commune. Mais par contre, ça peut être considéré comme non green, c'est-à-dire polluant, et aussi c'est fixe, c'est-à-dire que si je passe pas devant, j'aurai pas l'information. Le site internet, évidemment, indispensable, et comme je le disais avant, indispensable s'il est responsive, parce que si 2/3 des personnes qui consultent le site internet sur leur smartphone ne voient pas bien l'information, ils ne vont pas y retourner. Par contre, le site internet, c'est un geste, on doit aller vers le site internet pour chercher l'info. Donc ce n'est pas déclencheur. Les réseaux sociaux, alors les réseaux sociaux, ça reste très communautaire avec des effets de mode. Sur quel réseau social il faut être ? Sur tous, qu'elle travaille, sur certains, avec certaines utilisations, donc à manier avec parcimonie.
L'application mobile, à partir du moment où on télécharge l'application, c'est-à-dire qu'on adhère à la communauté, à la collectivité, c'est accessible 24 heures sur 24. C'est déclencheur parce qu'avec les notifications push, on peut envoyer des informations, tel événement va se produire. Alors pour une collectivité territoriale, ça peut mettre des choses qui sont fondamentales et qui dépendent de leur responsabilité. Une alerte météo par exemple, alerte coup de vent, attention, rentrez tout, ou bien alerte température, canicule, ce sont des choses qui sont très importantes et des informations qui sont utiles aux usagers qui vont les recevoir. Ce n'est pas encore universel malheureusement, mais ça tend à le devenir, notamment chez le jeune public. Et pour compléter sur les applications mobiles, presque 80% de la population équipée d'un appareil qui n'existait pas il y a 10 ans. À titre d'exemple, pour arriver à ce chiffre-là, il a fallu 40 ans pour la télévision. Donc évidemment, il y a des freins aussi. Donc ces freins, je les ai identifiés, c'est sous deux axes principalement. Les compétences. J'ai pas les compétences, j'ai pas les gens en interne pour pouvoir gérer ça. Et puis les budgets. Alors bon, à chaque frein, il y a des solutions. Il faut pousser l'initiative, il faut jouer sur la motivation des équipes, il faut casser les codes. Il faut aussi utiliser ces 50% de la population active qui sont des digital natives pour les motiver à travers de projets qui vont les permettre de s'exprimer et pas les faire rentrer dans les codes sacro-saints utilisés jusqu'à maintenant. Il faut aussi changer un peu les modes de management, appliquer les équipes dans les résultats et opter pour des systèmes qui sont souples et légers, qui permettent justement d'en changer facilement ou de les faire évoluer. Pareil, en termes de budget, il faut bien cibler sur les attentes des usagers, privilégier un contenu efficace. Là aussi, commencer par des choses simples et peu onéreuses, se concentrer sur des systèmes de services en ligne qui ne nécessitent pas d'investissement et qui permettent d'évoluer très, très facilement. Et puis, faire plébisciter l'investissement, c'est faire participer les ambassadeurs, c'est-à-dire les gens qui vont participer à cette communication digitale et qui vont être les premiers fans et qui vont le faire savoir. Donc, comment on applique aussi tous les partenaires de la collectivité à participer au projet, alors, à savoir les associations, les commerçants, les professionnels, les entreprises. Il faut les impliquer d'une manière très simple, c'est qu'il faut leur expliquer qu'on va leur donner quelque chose qui remplit leur objectif, parce que ce que j'ai écrit c'est changer les codes, change la perception mais pas l'objectif. Si je suis commerçant ou association, ce que je veux c'est de la visibilité, si je veux de l'attractivité, si je veux de la fréquentation et du chiffre d'affaires si je suis commerçant. On avait tendance à dire jusqu'à maintenant je veux de la visibilité, je vais faire de la pub, je veux de l'attractivité, je vais faire des promos, je veux de la fréquentation, je vais faire connaître mes services et je vais faire avec mon offre commerciale, je vais augmenter mon chiffre d'affaires. Alors ça change pas, sauf que la perception elle est complètement différente aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au lieu de parler de pub, on va plus parler de présence. Au lieu de parler de promotion, on va plus parler d'information. Au lieu de service, on va parler d'ambassadeurs, justement, ces fans, ces personnes qui vont se connecter à votre communication digitale seront les premiers à en faire la promotion. Et le fait de participer à la communauté, d'être des acteurs du mieux vivre ensemble, puisqu'on va pouvoir partager des tas de choses comme je sais pas, une foire, un événement dans lequel tout le monde va participer. Les commerçants vont s'associer pour ne prendre que cet exemple-là, faire en sorte que le parking soit gratuit le samedi dans le centre-ville. Tout ça, c'est des choses qui peuvent amener des gens à rentrer dans cette communication digitale en utilisant les différents supports qu'on a vus tout à l'heure. Donc vraiment, l'idée, c'est de casser les codes. Et je vais vous faire partager une petite phrase d'un de mes auteurs favoris qui s'appelle Monsieur Peter Drucker. La chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. Donc je vous laisse réfléchir là-dessus. On parle de signaux faibles, mais dans votre cas, c'est carrément pas de signaux du tout. Donc c'est très intéressant. C'est pas mon cas, c'est Monsieur Peter Drucker, qui est un éminent philosophe, notamment sur le management et la communication. À ne pas confondre avec Michel Drucker, qui n'est pas son fils ni son petit-fils. Très bien. Il nous reste encore quelques minutes. Rapidement. Je termine rapidement.
Donc, pour valoriser la politique de la municipalité, la révolution numérique rend ça possible aujourd'hui, hein, dans un contexte de proximité, voire d'intimité. On parlait du smartphone tout à l'heure, hein, on vient toucher les gens au cœur de leur intimité. On peut se concentrer et compulser des données pour en tirer le maximum et prendre les meilleures décisions pour tout ce qui est collectivité territoriale. Dans un monde où tout change, où tout bouge très vite, la souplesse acquise grâce à cette technologie et aux technologies que vous allez mettre en œuvre pour assurer cette communication digitale permet justement cette rapidité d'adaptation et cette évolutivité. Donc il faut concentrer les services autour d'outils évolutifs et accessibles simplement à l'ensemble des usagers, constituer un réseau de collecte en ligne, et c'est aussi améliorer le mieux vivre ensemble en faisant partager, en permettant aux citoyens de s'exprimer, en faisant partager tout ça, notamment via les réseaux sociaux, et créer une ville qui sera plus agréable pour chacun, dans lequel on aura envie d'être plus impliqué, une ville plus smart. Bon, smart, on donne la traduction d'intelligent, mais smart c'est aussi en anglais audacieux. Il y a des tas de significations et je pense que c'est surtout innovant. Donc, en résumé, moi mes conseils c'est d'avoir une politique digitale affirmée et évolutive. C'est j'y vais, c'est sûr, il faut qu'on y aille parce que de toute façon on n'a pas le choix. Commencer par des choses qui sont simples et utiles. Capitaliser sur les pionniers, les ambassadeurs qui sont les premiers fans de la collectivité. Communiquer avec régularité parce qu'il ne s'agit pas de faire un coup, de communiquer et après d'abandonner. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a des systèmes automatiques qui permettent de le faire très, très facilement. Impliquer les élus et les équipes à la fois dans la constitution de l'information, dans sa distribution et dans les résultats. Embarquer les partenaires, on a vu comment, hein, en leur expliquant qu'on va casser les codes, mais qu'on va quand même garder cet objectif qui est le même pour eux. Et puis choisir les bons produits qui vont vous permettre d'évoluer. Je ne sais pas si j'ai respecté le timing. Mais parfaitement. Et moi, je crois qu'on peut vous remercier, mesdames et messieurs. Bernard Lucas, notre spécialiste. Alors, y a-t-il des questions, des remarques, des suggestions? Questions, remarques, suggestions? Et alors arriva le flot des demandes massives. C'est toujours la première la plus difficile. Je sens une grande timidité, chers amis, mais il ne faut pas. Vous avez un expert des Smart Cities ici même, et donc n'hésitez pas. Question une fois, question deux fois, question trois. Vous avez été très clair, hein, vraiment très clair. Trop. Et très impactant. Alors pour en savoir plus, on vous retrouve aujourd'hui sur la plateforme. Vous avez une zone de démonstration. Qu'est-ce que vous nous présentez très concrètement, Bernard, sur cette plateforme ? Je vais présenter nos solutions d'application mobile pour les collectivités territoriales sur lesquelles vous allez pouvoir voir toutes les fonctionnalités qu'on peut mettre en œuvre avec ce genre d'outils. Et pour montrer que l'outil est tellement simple à paramétrer, nous avons fait l'application du salon Connect Street que vous pouvez télécharger sur les plateformes Apple ou Google. En quelques heures, quelques jours, nous avons utilisé notre outil et nous avons créé l'application de Connect Street. Eh ben en tout cas, un grand merci. On peut vous remercier. Revenez merci quand à vous. Vous voulez sur l'antenne de Connect Street. Merci Bernard Lucas. Sous vos applaudissements.